Le guide d'utilisation a été créé pour promouvoir l'utilisation des normes professionnelles des éducatrices et des éducateurs à l'enfance. On veut aussi permettre des discussions et des suggestions au sujet des utilisations possibles sur ces normes professionnelles. Dans le guide d'utilisation, il y a 5 méthodes qui sont énumérées ou élaborées. Par exemple, ce sont seulement des exemples. Donc, il y a plusieurs autres méthodes que vous pourrez utiliser aussi et on vous encourage évidemment à utiliser vos propres méthodes en plus de ceux qui sont élaborés dans le guide d'utilisation. La 5e méthode élaborée dans le guide d'utilisation porte sur les mesures de certification et d'agrément. Le processus de certification et d'agrément présentement relève des provinces et des territoires. Actuellement, il y a 8 provinces et territoires qui offrent un processus de certification et d'agrément pour les personnes qui désirent travailler dans le secteur des services de garde. Il y a aussi l'accord sur le commerce intérieur qui reconnaît ou permet à une personne d'une province de travailler dans une autre province. Les processus de certification et d'agrément utilisés présentement datent d'avant la publication des nouvelles normes professionnelles. Et habituellement, la réussite d'un programme d'études est souvent une exigence qui fait partie de la certification ou de l'agrément. Présentement, il n'y a pas de programme ou de processus de certification nationale pour les éducatrices à l'enfance. Cependant, si on voulait mettre sur pied un programme de certification ou d'agrément, voici quelques considérations à se rappeler. Premièrement, quel serait l'organisme de certification qui mettrait en place et gérerait le processus? Ensuite, pour le processus de certification, quelles seraient les exigences à satisfaire pour être certifié? Ensuite, en termes de gestion de la certification et de la reconnaissance professionnelle, on devrait avoir des lignes directrices et des règlements pour assurer l'uniformité d'un côté à l'autre du pays. Donc, par exemple, ce serait quoi les critères pour être certifié? Ce serait quoi les critères pour renouveler sa certification, etc. Donc, ce sont des choses à considérer si un jour on voudrait avoir un programme de certification nationale.